Le remède impossible. Diagnostiquée avec une maladie en phase terminale, une femme se retrouve au milieu d'un voyage où la prière fervente de son église peut avoir un impact inattendu. N'oubliez pas de partager votre avis et vos expériences dans les commentaires. Cela aidera plus de vies. Commençons. Le bureau était rempli d'un silence oppressant, comme si l'air était devenu épais et difficile à respirer. Je me souviens avoir regardé le médecin, ses yeux sérieux et compatissants, alors qu'il prononçait les mots qui allaient changer ma vie pour toujours. « Claire, tu as un cancer en phase terminale. » La phrase résonnait dans mon esprit, comme un écho sans fin. Alors qu'il continuait à expliquer le traitement, la chimiothérapie et les options que je n'avais pas, tout est devenu flou. Je pouvais à peine entendre les mots. La seule chose que je pouvais ressentir, c'était un froid mordant s'installer dans ma poitrine. Quand j'ai quitté le bureau, le monde extérieur semblait complètement différent. Les gens se précipitaient, inconscients de la tempête qui se formait en moi. Le soleil brillait toujours, mais sa lumière semblait amère. Le chemin menant à ma maison était un labyrinthe de pensées confuses et de peurs profondes. J'avais envie de crier, de pleurer, mais je ne pouvais marcher qu'en silence, comme une ombre errant dans un monde qui n'avait plus de sens. Lorsque j'ai ouvert la porte de ma maison, une vague de nostalgie m'a envahi. Les murs étaient ornés de mes peintures, chacune racontant une histoire, chacune capturant un moment de joie ou de douleur. Mais à ce moment-là, tout semblait insignifiant. Puis, mon regard tomba sur une lettre posée sur la table. C'était celui de Marc. Mon cœur s'emballa. Marc, mon amour d'enfance, que je n'avais pas vu depuis des années. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à lire. « Claire, ça fait si longtemps. J'espère que tu vas bien. Nos moments ensemble me manquent. J'aimerais te voir et parler. Je suis en ville et ce serait merveilleux de se souvenir du bon vieux temps. Mon amour, Marc. » Ces paroles m'ont frappé comme une vague. Un tourbillon d'émotions m'envahit. Je me souviens des rires partagés, des secrets murmurés et des rêves que nous avions construits ensemble. Mais maintenant, avec le diagnostic qui pèse sur moi, je me sentais comme un étranger, l'ombre de la personne que j'étais autrefois. Que lui dirais-tu? Comment expliquer que la vie, qui semblait autrefois si pleine de possibilités, soit désormais en train de s'éloigner? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plus tard dans la nuit, je me suis assis dans l'église, entouré d'une faible lumière et d'une odeur d'encens. Le groupe de prière s'est réuni là-bas et j'ai ressenti un étrange mélange d'espoir et de doute. Je n'ai jamais été une personne croyante, mais la douleur était si intense que j'étais prête à tout essayer. Lorsque je suis entrée, les voix des membres résonnaient en harmonie, leurs prières s'élevant comme un courant de lumière. Une femme avec un sourire chaleureux s'est approchée de moi. « Bonjour, chérie. Tuas el air perdu. Est-ce ta première fois ici? » « Oui, répondis-je, essayant de cacher la vulnérabilité de ma voix. Je traverse une période difficile. » Elle hocha la tête, son regard compréhensif m'offrant un petit réconfort. « Nous avons tous nos luttes. Ici, nous trouvons la force les uns dans les autres. La foi est puissante. » Alors que les prières commençaient, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'énergie de la pièce m'envahir. Les paroles des membres étaient comme une douce mélodie et je me suis permis de ressentir une petite lueur d'espoir. Le poids dans mon cœur a commencé à s'alléger, ne serait-ce que pour un bref instant. L'idée qu'il pouvait y avoir un remède, un moyen de sortir de l'obscurité, me donnait envie d'y croire. « Est-ce que tu vas bien ?» m'a demandé la femme, à côté de moi. « Puis-je prier pour vous ?» J'acquiesçai, la gorge nouée. « S'il te plaît. Je ne sais juste pas quoi faire d'autre. » Elle m'a tenu la main et, dans ce contact, j'ai senti un fil de connexion. « Laissez votre douleur ici, donnez-la au divin. Vous n'êtes pas seul. » Les voix se sont élevées et pendant un instant, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait, qui sait, m'aider à trouver un chemin à travers la tempête qui couvait en moi. L'arôme du café frais imprégnait l'air du petit café où j'avais donné rendez-vous à Marc. En entrant, le doux son d'une chanson française résonnait en fond sonore, et je me laissais emporter par la nostalgie. L'ambiance était intimiste, avec des petites tables et des suspensions qui créaient une atmosphère cosy. Quand j'ai vu Marc assis à une table dans un coin, mon cœur s'est serré. Il semblait si familier et pourtant si distant. « Salut, Claire. » Il se releva, un sourire illuminant son visage. Le temps ne semblait pas avoir affecté son apparence. Ses cheveux étaient toujours sombres et bien coupés, et ses yeux,
Ses yeux que je connaissais si bien brillaient d'une chaleur qui me faisait ressentir un sentiment de réconfort. « Salut, Marc. C'est bon de te voir, répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. L'étreinte que nous avons échangée était réconfortante, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Nous nous sommes assis et bientôt le serveur a apporté nos cafés. J'ai regardé la tasse, essayant de trouver le courage d'entamer la conversation. « Comment vas-tu » demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je m'occupe de tout ça, dis-je en faisant un léger geste vers mon corps. C'est bizarre, tu sais? Parfois, j'ai l'impression de vivre dans deux mondes. L'un, où tout est normal et l'autre, où tout est sur le point de s'effondrer. » Marc se pencha en avant, le regard fixé sur moi. « Claire, tu as toujours été forte. Je me souviens de toi au lycée, quand tu agissais comme si rien ne pouvait t'abattre. Tu as toujours cette force en toi. Les souvenirs de notre jeunesse ont commencé à affluer. Je me souviens de la fois où tu m'as aidé à peindre la fresque murale à l'école. C'était l'un des meilleurs moments de ma journée. » J'ai souri, me souvenant de l'excitation que nous avions ressentie lorsque nous avons créé quelque chose ensemble pendant que d'autres regardaient simplement. « Ouais, et tu étais tellement excitée lorsque la peinture murale a été choisie pour l'exposition de l'école. Je me demande si vous avez toujours ce même esprit. » J'ai essayé de le maintenir, mais certaines choses sont difficiles à gérer seule, ai-je admis en regardant par la fenêtre. La maladie, c'est comme si elle m'enlevait petit à petit. Tu n'es pas seule, Claire. Il but une gorgée de café, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Je suis là. Et je veux aider. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. En entendant cela, un mélange de gratitude et de vulnérabilité m'a envahi. Marc, tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne veux pas être un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau. Tu es mon ami. Il fit une pause et le silence entre nous semblait plein de significations inexprimées. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens à quel point je m'inquiétais pour toi quand nous étions enfants. Et je m'inquiète toujours. Ces mots m'ont touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'inquiétais pour toi aussi, Marc. Tu as disparu de ma vie pendant si longtemps. Et maintenant, je ne sais pas comment gérer ça. Je sais que les choses sont compliquées. Mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir, peu importe ce que tu décides de faire ensuite. Et, qui sait, peut-être pourrons-nous nous revoir non seulement en tant qu'amis, mais comme quelque chose de plus. La chaleur me monta au visage. Place. Pensez-vous vraiment que cela soit possible? Avec tout ce que je vis? Bien sûr. L'amour ne disparaît pas, Claire. Il reste simplement en sommeil, attendant le bon moment pour se réveiller. Il sourit, et dans ce sourire il y avait un espoir que j'avais presque perdu. La conversation a été fluide et nous avons partagé des souvenirs, des rires et un silence confortable qui n'était pas gênant. Le monde extérieur semblait lointain et pendant quelques instants, la réalité de ma condition s'est dissipée, laissant place à une nouvelle possibilité. Quand nous nous sommes dit au revoir, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus entre nous, une connexion qui pourrait se transformer en quelque chose de significatif. Alors que je rentrais chez moi, le soleil a commencé à se coucher, teignant le ciel dans des tons orange et rose. Je me suis permis de rêver à ce qui pourrait être, une étincelle d'espoir éclairant mon chemin à travers l'obscurité. L'odeur de la peinture fraîche remplissait mon petit atelier, un mélange d'espoir et de désespoir. J'avais décidé que pendant que la maladie me consumerait, je me battrais de toutes mes forces. Avec un pinceau à la main, j'ai commencé à tracer des lignes qui représentaient ma lutte intérieure. Chaque coup de pinceau était une tentative de libérer les émotions que je détenais en moi. L'idée de créer une série de tableaux qui exprimeraient mon parcours m'a semblé comme une forme de résistance, une manière de laisser une trace sur le monde même si la vie me glissait entre les doigts. Le premier écran était une explosion de couleurs sombres, représentant l'angoisse que j'ai ressentie en apprenant mon diagnostic. « Claire, tu le fais. Continue, » murmurai-je, comme si la voix intérieure pouvait m'encourager à continuer. La douce musique de fond semblait parfaitement correspondre à mon combat, comme si chaque note était là pour m'inspirer. Cependant, ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsqu'un membre de mon église, lors d'une des réunions de prière, s'est levé et a partagé son histoire. Il a parlé d'une guérison miraculeuse qu'il avait reçue, quelque chose qui défiait toutes les explications scientifiques. Je ne croyais pas au miracle, mais Dieu a agi dans ma vie. J'étais au bord de la mort, et puis,
quelque chose d'incroyable s'est produit, dit-il, les yeux brillants d'émotion. La pièce était silencieuse et je sentais des papillons dans mon ventre. Ce témoignage m'a fait réfléchir sur la possibilité de guérir et sur la foi que j'avais encore, même si elle était ébranlée. En écoutant cette histoire, une pensée m'a envahi. Et si moi aussi je pouvais être guéri? Le désir de vivre et de voir le monde sous un nouvel angle a encore une fois allumé un feu en moi. Après la rencontre, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et j'ai rencontré Juliette. « Tu as entendu ce qu'il a dit? C'est possible, Juliette. J'ai l'impression que je peux à nouveau me battre, avouai-je, la voix brisée. Elle m'a regardé dans les yeux, pleine de tendresse. Claire, tu as toujours été une battante. Et si tu as besoin d'aide, je serai là pour toi, comme je l'ai toujours été. » Ce soir-là, en regardant les étoiles à travers la fenêtre de mon studio, je n'ai pu m'empêcher de penser à Marc. Le revoir avait réveillé des sentiments que je pensais enterrer. Il a toujours été une lumière dans ma vie, même lorsque les ténèbres semblaient m'envelopper. Que penserait-il de tout cela? Je me demandais s'il croyait au miracle, comme je commençais à le faire. Le lendemain, j'ai décidé de l'inviter à voir mes peintures. « Marc, tu dois voir ce que je crée. C'est comme si chaque coup de pinceau était un cri de vie, » dis-je au téléphone, la voix tremblante d'impatience. Il a accepté rapidement et l'anxiété m'a envahi. Je voulais qu'il voie non seulement les peintures, mais aussi la lutte et l'espoir qui se cachent entre les lignes de ses œuvres. À son arrivée, la lumière du soleil illuminait l'atelier, se reflétant sur les toiles colorées que j'avais préparées. « Waouh, Claire! C'est incroyable, » dit-il en scrutant l'espace avec de grands yeux. « Vous avez réussi à capturer la douleur et la beauté d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. » J'ai souri, mais l'insécurité planait toujours dans ma poitrine. C'est ma façon de me battre, Marc. Parfois, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il me reste. Il se tourna vers moi, l'air sérieux. « Claire, je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Je suis là pour toi. Et je ne suis pas seulement ton amour d'enfance. Je suis ton ami et je serai à tes côtés dans cette bataille. » Ces paroles étaient comme un baume et je me sentais plus forte en entendant ces promesses. « Merci, Marc. Cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer, » répondis-je, sentant l'émotion déborder. À ces moments-là, j'ai réalisé que la guérison ne concernait pas seulement le corps, mais aussi l'âme et les liens que nous créons tout au long de la vie. L'amour et l'amitié étaient des forces puissantes et je commençais à croire que j'avais peut-être encore un avenir devant moi. Le jour de l'exposition était arrivé et j'avais du mal à contenir le mélange d'anxiété et d'excitation qui bouillonnait en moi. La galerie était joliment décorée, les murs ornés de mes peintures qui, bien que nées de la douleur, palpitaient désormais d'une nouvelle vie. Chaque coup de pinceau était un cri silencieux de mon combat, et j'espérais que ceux qui les regardaient ressentiraient un peu ce que j'avais vécu. Alors que je me préparais, une vague de nervosité s'est emparée de mon être. « Claire, tu es superbe !» s'exclama Juliette, interrompant mes pensées. Elle portait une robe rouge vif qui mettait en valeur sa forte personnalité. « Vous ne pouvez pas laisser l'anxiété prendre le dessus sur vous. C'est ta soirée. »« Merci, répondis-je en essayant de sourire. « J'espère juste que les gens apprécieront ce que je mets en lumière. »« Ne t'inquiète pas. Ils vont t'adorer. J'en suis sûre, » dit Juliette en me prenant la main et en la serrant affectueusement. « Allez, la communauté a hâte de vous voir briller. » Lorsque je suis entrée dans la galerie, une chaleur accueillante m'a enveloppée. Amis, familles et membres de la communauté se sont réunis, tous avec des regards de soutien et d'enthousiasme. En arrière-plan, je voyais Marc parler à certaines personnes. Son sourire a illuminé la pièce et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Il se tourna et nos regards se croisèrent. Une chaleur familière parcourut ma colonne vertébrale. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Il s'approcha, les yeux remplis d'admiration. « Claire, tes œuvres sont incroyables. »« Je suis si fier de toi, » dit-il, la sincérité de sa voix me faisant gonfler la poitrine d'émotion. « Merci, Marc. »« Cela signifie beaucoup d'entendre ça de ta part, » répondis-je, essayant de ne pas me laisser emporter par la vulnérabilité qui l'éveillait en moi. Être ici, c'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. Au fur et à mesure que nous parlions, la nuit avançait et les gens commençaient à s'approcher de mes tableaux. Je les ai observés avec anxiété alors que certains d'entre eux se tenaient devant chaque tableau, discutant et partageant leurs impressions. À chaque compliment que j'entendais, une nouvelle vague d'espoir semblait m'envahir.
C'était comme si chaque mot d'encouragement était un remède pour mon âme fatiguée. L'atmosphère était légère, mais je sentais qu'une partie de moi luttait encore contre la peur. Pendant une pause, je me suis dirigée vers une fenêtre, prenant une profonde inspiration, lorsqu'une des membres du groupe de prière, Madame Monique, m'a rejoint. « Claire, tu fais un travail merveilleux. Votre art est une lumière pour beaucoup, a-t-elle déclaré, le regard plein de compassion. Merci, Monique. J'essaie de trouver un but à tout ça, ai-je avoué en regardant les rues illuminées la nuit de Paris. Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Tu es une combattante, chérie. N'oubliez pas que votre art peut être la guérison dont beaucoup ont besoin. Et nous sommes toujours là pour vous soutenir, dit-elle en posant sa main sur mon épaule. La connexion que je ressentais était profonde, comme si sa foi m'enveloppait d'une couverture de sécurité. De retour sur place, j'ai entendu Juliette m'appeler. « Claire, tu dois voir ça. » Elle fit un geste avec enthousiasme vers un groupe formé autour d'un de mes tableaux. C'est Pierre, un célèbre critique d'art. Il parle de ses œuvres. Mon cœur s'emballa. Pierre. Il était connu pour sa sincérité tranchante. J'y suis allée, l'estomac noué. « Qu'en penses-tu » demanda Juliette, respirant à peine d'anxiété. Pierre était debout, faisant des gestes, alors qu'il parlait à un petit groupe. Ses œuvres ne sont pas que des représentations. Ils témoignent du combat intérieur de l'artiste. Claire, ta capacité à transmettre la douleur et l'espoir est vraiment remarquable. J'ai senti une vague de chaleur monter sur mon visage. Il parlait de moi. Le soulagement et la joie que j'ai ressentis étaient indescriptibles. Chaque mot devenait un baume pour mon âme tourmentée. La nuit a continué, et je me suis senti plus vivant que je ne l'avais été depuis longtemps. Alors que la musique douce remplissait l'air, j'ai décidé qu'il était temps de confier mes incertitudes à Dieu. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la communauté unie. Beaucoup d'entre eux connaissaient déjà mon état. J'ai senti un profond élan de foi m'envahir. Juliette, ai-je appelé? Disons une prière, comme en groupe. Elle sourit, comprenant mon désir. Claire, rassemblons tout le monde. Le cœur battant, nous avons commencé à rassembler les gens. Au fur et à mesure que la communauté me tendait la main, j'ai ressenti un lien puissant entre nous tous. L'énergie était palpable. Prions pour Claire, pour sa guérison et pour sa force, dit Juliette en levant les mains. Que la foi nous unisse dans cette chaîne d'espérance. Des murmures d'accord résonnaient autour de nous. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots couler. Seigneur, je t'abandonne ma vie et mes incertitudes. Puissé-je trouver la paix au milieu de la tempête? À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. La force de ma communauté m'a enveloppée comme une couverture chaude, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'une guérison, même si elle n'était pas physique, pourrait être plus proche que je ne l'imaginais. Le soleil brillait dans le ciel parisien, reflétant une lumière dorée sur les rues pavées. J'étais assis sur l'un des bancs du parc, je regardais les gens passer et je sentais la légère brise toucher mon visage. Mais mon cœur était en ébullition. La décision concernant un traitement alternatif m'a consumée. Je savais que la communauté me soutenait, mais il y avait une peur profonde et incessante qui murmurait dans mon esprit. Et si je ne pouvais pas le supporter? Marc s'approcha, son sourire illuminant la pièce. « Salut Claire. »« Tua Zélière distante. À quoi penses-tu » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Je pensais à un traitement. Je ne sais pas si je suis prêt. Et si ça ne marche pas? Et si ça me rend pire que je ne le suis? Il s'est assis à côté de moi, le regard sérieux. Claire, tu as déjà vu l'impact que ton art a eu sur les gens. Ton exposition a été un succès, et ce n'est qu'un début. La communauté est unie derrière toi, et je suis là, à tes côtés. Ce n'est pas nécessaire d'avoir peur d'affronter cela seul. Mais et si j'échouais, Marc? Et si tout cela ne servait à rien? Le doute coulait à travers mes paroles comme une rivière en furie. Tu n'es pas seule, Claire. Pense à tout ce que tu as surmonté. L'art que tu as créé, les gens que tu as touchés. Cela fait partie de qui tu es. Il ne s'agit pas seulement de guérison physique, c'est sur le combat, le voyage et je serai avec vous à chaque étape du chemin. Il m'a regardé dans les yeux et à ce moment-là, j'ai ressenti une vague de réconfort.
Marc a toujours eu le talent de me faire sentir que j'étais plus fort que je ne le pensais. Tu as raison. J'ai juste besoin de trouver le courage. Le courage se trouve dans le doute, Claire. C'est normal d'avoir peur, mais que cela ne t'empêche pas de te battre. Allons-y ensemble, s'il te plaît. Il m'a tenu la main et la connexion que nous avons partagée était un médicament pour mon âme. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante. En montant les escaliers jusqu'à mon appartement, j'ai visualisé les couleurs et les formes qui pourraient remplir la toile vierge. L'art a toujours été ma voie, et même dans l'ombre qui m'entourait, j'avais besoin d'exprimer mon combat. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à travailler intensément sur de nouvelles œuvres. L'inspiration coulait de moi comme une rivière bouillonnante. Les couleurs vives que j'ai choisies pour chaque coup de pinceau étaient une déclaration de résistance. À chaque coup, mon espoir était renouvelé. Je faisais cela non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui me soutenaient. Le jour de l'ouverture de l'exposition, l'espace était vibrant, plein de rires, de conversations animées et de regards curieux. Alors que je me tenais devant mon premier tableau, une jeune femme s'est approchée. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder cette œuvre. Elle parle tellement de lutte et de beauté. J'ai souri, touchée par ses paroles. Je suis heureux que tu ressentes cela. L'art est une extension de tout ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore. Vous êtes très courageux, vous savez? Votre histoire inspire tellement de gens. J'espère que vous savez à quel point votre travail a un impact. Cette reconnaissance m'a fait chaud au cœur. L'exposition attirait l'attention des médias, et je savais que cela pourrait signifier une plus grande visibilité pour mon histoire et mon combat. Mais en même temps, la pression augmentait. J'espère vraiment pouvoir gérer ça, murmurai-je. Au milieu du tumulte, j'ai aperçu Marc de l'autre côté de la salle. Son air fier m'a donné l'impression d'être sur la bonne voie. Il est venu et m'a pris la main. Tu brilles, Claire. Tout le monde parle de toi. Je me sens tellement exposée. C'est comme si tout le monde connaissait ma douleur. Dis-je, cherchant à me rassurer en sa présence. C'est ce qui rend votre art si puissant. Vous montrez votre vérité. Et je serai là quoi qu'il arrive. Il m'a rapproché, et je pouvais sentir la sincérité de ses paroles. Merci, Marc. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le courage qu'il m'offrait. Il était temps d'affronter non seulement la maladie, mais aussi la vie que je voulais vivre, aussi difficile soit-elle. Commencer un traitement alternatif, c'était comme plonger dans des eaux inexplorées. Dès mon entrée à la clinique, un sentiment d'espoir mêlé d'anxiété m'a envahi. Je savais que j'étais sur le point de faire face à quelque chose de très différent de ce que les médecins m'avaient proposé précédemment. Les murs blancs et l'odeur subtile du désinfectant me rappelaient qu'ici, la vie et la mort dansaient une valse silencieuse. J'ai senti mon cœur s'emballer alors que j'étais assis dans la salle d'attente, entouré d'autres personnes ayant des histoires similaires à la mienne. Les jours suivants furent tourmentés. Les effets secondaires du traitement m'ont laissé plus fragile que jamais. La fatigue était accablante, comme si un poids invisible s'était posé sur mon corps. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une version de moi-même que je reconnaissais à peine pâle, fatiguée, avec de profonds cernes sous les yeux. « Claire, tu dois rester forte », me suis-je dit dans un murmure, mais les mots semblaient vides. Lors d'une des réunions de prière, alors que le groupe partageait ses expériences et ses espoirs, une femme mystérieuse s'est approchée de moi. Elle avait les cheveux gris, mais sa présence dégageait une vitalité surprenante. « Tu es Claire, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce mais ferme, comme s'il savait exactement ce que je vivais. « Oui, c'est moi. Et tu es ?» ai-je demandé, intriguée. « Je m'appelle Isabelle. J'ai rencontré ta mère il y a de nombreuses années. Elle parlait toujours de toi, de ton art et de ta force. La mention de ma mère m'a fait serrer le cœur. J'ai également été confrontée à une maladie en phase terminale, mais je suis ici, vivant et en bonne santé. Un remède est peut-être possible, Claire. » Comme ça. Ai-je demandé, ressentant un mélange de scepticisme et d'espoir. Isabelle se pencha un peu plus, comme si elle voulait partager un secret. Je suis chercheur et j'ai développé un traitement expérimental qui m'a sauvée. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. C'est risqué, mais les résultats peuvent être surprenants. Ce qu'elle m'offrait, c'était une nouvelle vie, un nouvel espoir. Mais en même temps,
L'idée de tout risquer me rendait anxieuse. Et si ça ne marche pas? Et si je perds plus de temps et d'énergie? Je suis tellement fatiguée. Ma voix s'éteignit et une larme coula sur mon visage. Je comprends votre peur, mais pensez à tout ce que vous avez déjà accompli. Votre art, votre amour, votre foi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu mérites de te battre plus longtemps, pour plus de vie, dit Isabelle avec un regard qui semblait pénétrer mon âme. J'ai senti qu'à ce moment-là, quelque chose en moi commençait à changer. La tension qui s'était accumulée ces derniers jours a commencé à se dissoudre. Qu'en est-il du traitement alternatif que je prends actuellement? Ai-je demandé avec hésitation. Vous pouvez continuer, mais je vous suggère de faire une pause. Ce que je propose est un chemin différent, qui peut en fait se compléter. Chaque corps est unique et nous devons trouver ce qui fonctionne pour vous. Les paroles d'Isabelle ont allumé une étincelle d'espoir que je pensais avoir perdue. Puis j'y pensai. Ai-je demandé, ayant besoin de temps pour tout traiter. Claire, je serai là quand tu auras besoin de moi. N'hésitez pas à me chercher. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Elle m'a souri chaleureusement et j'ai réalisé que, malgré la fragilité que je ressentais, il y avait une lumière au bout du tunnel. Je suis rentrée chez moi après la réunion, l'esprit agité. Marc m'attendait, inquiet, mais en voyant mon visage, il m'a immédiatement demandé « Ça va ? Que s'est-il passé lors de la réunion ?» J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Isabelle. C'est une vieille amie de ma mère et elle a vécu quelque chose de similaire à moi. Croyez-vous qu'elle a été guérie? Il existe un traitement expérimental qui peut m'aider. Claire, c'est incroyable. Envisagez-vous d'essayer? Dit Marc, les yeux brillants d'espoir. Oui, mais j'ai peur. Et si ça ne marche pas? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots pour exprimer la confusion qui m'envahissait. Je serai à vos côtés, quelle que soit votre décision. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et je crois en toi. Il m'a serré dans ses bras et à ce moment-là, le poids du monde m'a semblé un peu plus léger. À partir de ce jour, j'ai su que j'étais à la croisée des chemins. La guérison semblait possible, mais le chemin que je choisirais était encore enveloppé de brouillard. Mais il y avait une chose dont j'étais sûre, je n'étais pas seule dans ce voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, parlez-nous de votre propre expérience et abonnez-vous à la chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.